Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux de venir à vous ce matin dans l'amour, la grâce et la bénédiction de Dieu. J'espère que vous avez personnellement parcouru les versets du livre des Psaumes mentionnés dans notre message hier. Je vous en prie, rappelez-vous que nous avons parlé de regarder de près la vérité telle que révélée dans les Psaumes. Hier, nous avons parlé de croissance dans la sainteté et de cultiver la dévotion dynamique et les façons dont nous pouvons vivre cela. Aujourd'hui, nous terminerons avec la poursuite de la sainteté et la marche dans la foi. Toutes nos références sont tirées du livre des Psaumes. Peut-être qu'un jour, nous pourrons considérer plus profondément le livre des Psaumes. Poursuivre la sainteté. La sainteté est magnifiquement exposée dans un esprit brisé et repentant. Un esprit qui est soumis à Dieu, non pas arrogant ou fier, mais humble et malléable dans la main de Dieu. Comment vivons-nous cela ? Demandez à Dieu de créer un cœur pur, cherchez le pardon de Dieu. C'est le chemin de la joie. Reconnaissez qu'un cœur doux et un esprit humble sont agréables au Seigneur. Psaume 51, 1 à 19. Bien-aimés, si nous voulons vraiment vivre notre vie dans un comportement sain, nous devons veiller à adhérer aux principes de Dieu et à les appliquer dans notre marche quotidienne devant lui. Parfois, il peut arriver que nous nous éloignions de ces vérités, mais contentons-nous, dans ces cas, de copier David et de demander pardon pour restaurer notre relation avec Dieu, ce qui nous aidera finalement à rechercher la sainteté. La marche dans la foi. Les exemples abondent de foi en Dieu, quelles que soient les circonstances. Bien que surgissent des situations qui semblent accablantes, désespérées, oppressantes et effrayantes, les psaumes désignent Dieu comme notre refuge. Comment cela se passe ? Sachez que Dieu peut vous donner de l'espoir lorsque les circonstances indiquent qu'il n'y en a pas. Ayez foi en Dieu, car vous le louerez encore. Souvenez-vous, il avait promis d'être présent pour vous jour et nuit, dans Psaume 42, 5 à 8. Fixe ton cœur sur le Seigneur, ton refuge, dans le Psaume 46, versets 1 à 11. Repoussez, jetez, lancez vos fardeaux sur le Seigneur. Ne les retenez pas sur vous. Dieu est capable de les prendre et il désire porter vos ennuis. Dans le Psaume 55, verset 22. Vous voyez, bien-aimés, quel que soit le sujet que vous voulez acquérir, le livre des Psaumes est un trésor caché. C'est pourquoi je vous appelle à nouveau soigneusement à travers elle. Et laissez le Saint-Esprit vous guider et vous révéler les vérités contenues dans ce livre. Nous terminons aujourd'hui sur ce sujet, mais veuillez conserver vos modèles pour votre temps de méditation. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.